Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'alchimie de l'être. Et comme l'être humain est composé de 4 facettes dans son esprit, eh bien nous allons parler d'une de ces facettes en particulier, c'est la facette que l'on appelle l'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? C'est très simple, ça c'est la mer, ça c'est un iceberg, c'est vous, et cet iceberg, il a une énorme partie qu'on ne voit pas, qui est cachée sous l'eau. Et cette partie, c'est l'ombre. Alors que là, vous avez l'ego. Plus précisément, voici comment c'est structuré. En haut, vous avez votre ego qui est représenté par l'archétype du héros. C'est ce que vous êtes naturellement, c'est votre nature, c'est votre situation initiale dans votre esprit, c'est la première facette. Ensuite, en opposé à l'ego, vous avez le super-ego qui est incarné par l'archétype du démon, qui ensuite, en grandissant, en devenant plus mature, eh bien, devient un ange. Ensuite, l'extension de l'ego, l'extension de vous-même, quand il s'agrandit, quand il évolue, quand il se développe, eh bien, ça devient le subconscient. Donc c'est toute la partie autour, c'est vraiment comme si votre ego c'était un jardin, et le subconscient, ce sont les champs que vous voulez apprendre à développer autour. Ensuite, pour le super-ego, la partie démon, eh bien, son extension, ça va être l'ombre, ça va être l'inconscient. Carl Jung disait « Tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il gouvernera votre vie et vous appellerez ça le destin. » Si vous pensez vous connaître, en réalité c'est complètement faux. Peut-être que vous connaissez votre ego, c'est-à-dire une toute petite partie de vous-même, mais en réalité, il y a une partie de vous que vous ignorez complètement. Et ça, c'est la réalité qui vous contrôle de l'intérieur. Donc si vous voulez comprendre pourquoi parfois vous avez des schémas répétitifs dans votre vie qui vous gouverne, qui se répète sans cesse et vous n'arrivez pas à en sortir, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être tout type de problèmes, même parfois de la santé, et bien souvent, ça va provenir de votre ombre, ça va provenir de tout ce que vous avez refoulé à l'intérieur de vous. Et là, l'idée, c'est que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir la faire ressortir, comment vous allez pouvoir la rendre consciente. L'ombre, c'est l'inconscient qui est refoulé. Ce sont les désirs interdits, ce sont les pulsions, ce sont parfois des traumatismes, ce sont des peurs. Un exemple concret. Imaginez que là, il y a vous quand vous êtes enfant. Pour le moment, quand vous êtes enfant, généralement, votre iceberg, il est développé de cette façon-là, d'accord? Vous avez l'ego et vous avez l'ombre qui est relativement à peu près la même chose. Sauf que au fur et à mesure que vous allez grandir pour devenir un adulte, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir des contraintes, voire des chocs sur vous, sur votre être. Donc il y a des parties de votre ego qui auraient aimé grandir, mais qui à la place vont se retrouver refoulées dans l'inconscient. Et qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte? Ça va donner que votre iceberg, eh bien il va être, déjà l'ego sera un petit peu plus grand forcément, mais souvent, eh bien vous allez avoir un inconscient qui est énorme. Vous allez avoir une énorme part d'ombre à révéler. Et plus vous allez refouler des morceaux de votre ego dans votre ombre, dans votre inconscient, plus vous allez faire face à ces récurrences, ces schémas répétitifs qui vont se retransmettre une fois à l'âge adulte. Donc toutes ces contraintes, tous ces traumatismes, toutes ces mauvaises expériences qui vous ont forgé votre ombre, votre partie immergée de l'iceberg, vont revenir se représenter à vous à l'âge adulte et même parfois à travers les autres. Comment votre ombre vous contrôle dans la vie de tous les jours. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre votre journée, et pendant cette journée, il va se produire généralement forcément des interactions avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est l'axe du temps, donc c'est la journée, et là, vous avez l'axe émotionnel, donc on va dire la charge émotionnelle. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que vos émotions vont vaciller un petit peu comme ça, voilà. Vous allez avoir des émotions plus ou moins élevées. Par exemple, là, à cet endroit-là, vous allez voir une vidéo d'un petit chat qui est sauvé d'une rivière. Là, vous allez voir quelqu'un dans la rue qui s'engueule avec quelqu'un d'autre. Voilà, vous allez avoir des petites oscillations. Et en fait, à un moment, vous allez peut-être avoir, par exemple, une discussion avec quelqu'un au sujet d'un thème. C'est ce que l'on appelle un nexus. Un nexus, c'est un sujet qui va provoquer une énorme impulsion émotionnelle à l'intérieur de vous et qui va provoquer une réaction
qui ne sera plus de l'ordre du rationnel, mais qui sera de l'ordre émotionnel. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez parler d'un sujet, par exemple de la politique. Vous allez parler de la politique avec quelqu'un et boum, vous allez avoir une réaction extrêmement émotionnelle sur un sujet, sur une question précise. Et cette question, c'est ce qu'on appelle un nexus. Un nexus, on peut l'identifier par un X ici, parce que c'est le point précis où vous avez une émotion, une impulsion émotionnelle qui va vous faire passer sous votre seuil de conscience. C'est-à-dire qu'à cet instant précis, vous ne serez plus conscient de vous, vous allez partir dans votre ombre. Et là, c'est votre ombre qui va parler. Et comment ça va se manifester? Vous allez être en colère, vous allez peut-être insulter quelqu'un, vous allez peut-être manquer de respect sans forcément vous en rendre compte, ou alors même vous allez utiliser un narratif auprès de vous-même pour vous faire croire qu'en fait vous avez eu raison de réagir de cette façon-là, et en fait il n'en est rien, vous avez eu complètement tort, et ça c'est déjà la première chose dont il faut se rendre compte, c'est se dire que voilà, quand vous avez une réaction émotionnelle comme ça, un pic émotionnel à un endroit précis pendant votre journée, avec certains individus, ou voilà, ou certains objets, ou en vous remémorant certains souvenirs, ou peu importe, quand vous avez ce pic émotionnel, c'est que généralement, votre ombre s'est manifestée, et que c'est précisément à cet endroit qu'il va falloir gratter, c'est que vous avez heurté une partie de votre iceberg, mais pas n'importe quelle partie, la partie invisible. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, chez certaines personnes, eh bien, vous allez voir systématiquement le même défaut chez autrui. Par exemple, vous allez trouver tout le monde narcissique. Vous allez vous dire, voilà, aujourd'hui, les gens sont tous narcissiques, c'est insupportable, le narcissisme est ultra élevé, et c'est vraiment un sujet qui va vous énerver. Il y a une loi hermétique qui dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous allez voir un défaut chez autrui, plus votre charge émotionnelle sera élevée par rapport à la réelle valeur que vous devriez accorder à ce défaut. Et plus cette charge émotionnelle est élevée, plus ce défaut est présent à l'intérieur de vous, dans votre ombre. Donc quand vous reprochez à autrui, par exemple un narcissisme extrême, et que c'est quelque chose, votre perception du narcissisme va être omniprésente, eh bien généralement c'est que le monde reflète une partie de votre ombre que vous refusez de voir. Ça peut être la même chose par exemple chez les personnes qui détestent les riches. Les personnes qui détestent les riches, eh bien généralement ça va être encore une fois une projection de leur ombre qui a un rapport à l'argent qui est dysfonctionnel. Et tous ces problèmes de votre ombre, ça va aussi se manifester dans des patterns répétitifs, c'est-à-dire des schémas dans votre vie qui vont systématiquement se répéter. Par exemple, souvent justement, les personnes qui vont détester les riches vont avoir un problème, un rapport dysfonctionnel à l'argent à l'intérieur de leur ombre, et tant qu'ils n'auront pas conscience de ça, eh bien souvent ils auront des problèmes d'argent alors qu'ils pourraient en avoir beaucoup moins. Ça marche aussi avec, par exemple, si vous prenez les personnes qui voient systématiquement, on va repartir sur les narcissiques, des personnes qui voient systématiquement des pervers narcissiques partout autour d'eux et qui sont victimes constamment de pervers narcissiques. Il y a des gens qui n'en croisent jamais dans leur vie, ou alors une fois ou deux, et il y a d'autres personnes qui vont systématiquement être entourées de pervers narcissiques. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la loi de l'attraction? Non. En fait, c'est tout simplement une part d'ombre qui se reflète sur le monde extérieur. Et donc, cette personne-là, si elle est face à ces schémas récurrents dans sa vie, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu à l'intérieur d'elle-même, dans sa propre part d'ombre. Donc, il va falloir plonger sous l'iceberg pour aller regarder là où ça fait mal, là où ça gratte. Et justement, c'est là qu'on va pouvoir, grâce à ces impulsions émotionnelles au cours de la journée, qu'on va pouvoir prendre conscience de ce qui nous détermine, et donc de notre destin, parce que c'est notre ombre qu'on est en train de rendre conscient. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ombre n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. C'est-à-dire qu'une société entière peut avoir dans ses tabous, c'est là qu'on va retrouver ces parts d'ombre. Les tabous d'une société, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est refoulé. Donc vous avez pareil, un iceberg, il y a ce qui est en surface, ce qui est acceptable, et en dessous, ce qui n'est pas acceptable. Et tout ce qu'on va cacher comme ça sous l'eau, eh bien généralement, même au niveau collectif, pour une société, ça va ressortir au bout d'un moment
en x10. Et donc ça va péter au visage des gens. Et au bout d'un moment, la société explose et s'effondre. Et tous ces tabous passent de tout au fond de l'ego, de l'ombre. Donc là, ça passe de, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, super-ego, de la partie démon, donc c'est démoniaque. Et bien à la fin, c'est hissé au premier rang, c'est hissé au pinacle et ça devient le héros. Donc plus vous allez refouler des parties de l'ego, même au niveau collectif, plus une société va refouler certaines choses via des tabous, plus elle va tendre l'élastique et plus ça va lui revenir à la figure. Et donc ça, c'est encore une fois ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, ça fonctionne toujours comme ça. Si vous tendez l'élastique d'un côté beaucoup trop fort, eh bien ça va vous revenir en pleine figure de l'autre côté. Et c'est comme ça que l'on peut en arriver à des guerres, à des mouvements radicaux, à des phénomènes de masse, à des sectes, etc. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir explorer votre ombre pour justement la rendre consciente? Déjà, vous allez allumer dans votre tête ce que l'on appelle un détecteur émotionnel. Alors c'est pas facile de l'activer au début. Le détecteur émotionnel, c'est comme un petit voyant rouge qui va s'allumer dans votre esprit à chaque fois que certaines choses déclenchent une vive émotion chez vous. C'est-à-dire que ce qui va vous énerver chez les autres devrait activer votre détecteur émotionnel et vous permettre justement de voir en vous en quoi c'est une part de vous qui se manifeste chez autrui et qui va vous énerver. Et donc quand vous allez repérer, vous vous souvenez, ces pics émotionnels, eh bien là, ça va être le signal, le petit voyant qui s'allume et qui vous dit « Ok, là, il y a un endroit, là, il y a quelque chose où justement, à l'intérieur de moi, il va falloir creuser, parce que c'est mon ombre, parce que c'est moi que je vois en voyant les autres. » Ce que vous pouvez faire aussi, c'est analyser vos rêves. Et ça, vous allez le faire en observant des schémas. Donc ça va être des objets, des personnes, des situations. Tout ce qui est récurrent et répétitif dans vos rêves, ça va vous donner des indices sur votre ombre. Parce que généralement, ça va être directement lié à des charges émotionnelles qui peuvent être des traumas, qui peuvent être des nexus, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez repérer des nexus, c'est-à-dire dès qu'un sujet vous énerve, dès que quelque chose déclenche une vive émotion chez vous, c'est que vous avez entrevu votre ombre. Donc soit vous l'ignorez, vous refoulez, et ça reviendra d'une manière ou d'une autre, soit vous commencez à en prendre conscience et à le noter. Et ce que vous pouvez faire pour le noter, c'est par exemple prendre un journal et d'écrire. D'écrire. Ce que vous pouvez faire, un exercice très simple, c'est vous écrivez les choses que vous aimez le plus, et ce que vous détestez le plus. Et dans ce que vous détestez, généralement, vous allez avoir la polarité inverse de ce que vous aimez, et vous allez souvent pouvoir justement voir quels sont ces nexus, quels sont ces déclencheurs émotionnels qui vont raviver, qui vont vous faire voir, qui vont vous révéler votre part d'ombre. Et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que vous allez intégrer votre ombre avec vous-même? C'est très simple, votre ombre va rejoindre les autres parties de votre être. C'est-à-dire qu'au début, au lieu d'être juste limité à votre ego, vous allez apprendre à intégrer votre ombre. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dompter votre démon qui va devenir un ange. Et là, vous allez intégrer, vous allez devenir complet. Et pareil, vous allez aussi travailler le subconscient, mais ça c'est un tout autre travail à faire sur soi. J'en parle notamment dans le programme Géométrie mentale, qui est le programme où je vous apprends littéralement l'alchimie de l'esprit, à décoder l'esprit humain, à décoder les comportements, comprendre vos forces, comprendre vos faiblesses, comprendre quelle est votre nature, votre ego, quel est votre archétype de personnalité, et en fait quels sont les 4 archétypes de personnalité que vous avez dans votre esprit, parce que vous avez votre archétype pour votre ego, vous avez votre archétype qui sera votre subconscient, un autre qui sera justement votre ombre, qui va représenter votre ombre, et un dernier qui va représenter votre super ego, la partie indomptable au départ de votre ombre. Et quand vous allez conscientiser ça, grâce à Géométrie mentale ou en faisant le travail de votre côté, vous allez pouvoir intégrer qui vous êtes dans son entièreté, vous allez pouvoir accepter également vos défauts, vous allez gagner en authenticité, vous allez gagner en charisme, vous allez gagner en compréhension de l'être humain, vous allez pouvoir également aider les autres à mieux se comprendre eux-mêmes, vous allez pouvoir mieux les comprendre, lire en eux, lire dans leur esprit
comprendre vraiment où sont leurs blocages, où sont leurs peurs, où sont leurs forces, où sont leurs faiblesses. Donc c'est vraiment un outil formidable pour avancer sur tous ces points-là. Je vous invite, si ça vous intéresse ce sujet-là, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le lien dans la description, vous allez découvrir le programme Géométrie Mentale et je vais vous apprendre dans ce programme comment découvrir votre archétype de personnalité, comment intégrer votre ombre, comment intégrer votre super-ego, votre démon, et comprendre tous ces archétypes à l'intérieur de vous qui agissent sur votre psyché, et ça vous permettra de devenir tout simplement la meilleure version de vous-même. Donc voilà, pensez à faire ce travail que je vous ai dit précédemment, révéler votre ombre, pensez à repérer quand vous avez des pics émotionnels, ça sera déjà un premier pas pour travailler sur votre ombre, et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le lien dans la description, et je vous dis à très bientôt.